Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous reviens dans une vidéo pour vous parler de mon opération des dents de sagesse. Parce que beaucoup de personnes sont inquiètes lorsqu'ils doivent se faire opérer des dents de sagesse et c'était mon cas. J'étais super stressée, ça fait depuis... En fait quand j'étais au collège on m'avait dit oui il faudra que tu enlèves tes dents de sagesse parce que tu n'as pas assez de place dans ta mâchoire. Bon d'accord. Et en fait au final j'ai oublié. J'ai oublié jusqu'au jour où j'ai eu mal, où elles ont commencé à pousser. Donc elles ont commencé à pousser en juillet 2014. Et j'ai attendu jusque février 2015 pour me faire opérer tellement que j'avais peur. Et j'ai reculé les dates encore et encore. Et au final, ben ça y est, je les ai enlevées. Donc elles sont là. J'en ai enlevé 3. Donc il y a encore des traces de sang. Là. Enfin bref. Et du coup, pour vous expliquer, donc depuis juillet, j'avais vraiment très très mal à la mâchoire. Je sentais, enfin ça me tirait dans l'oreille, ça allait jusque dans ma gorge. Enfin, je hurlais de douleur. Les cachets ne faisaient pas effet. Enfin, c'était juste horrible. Donc j'ai pris rendez-vous à l'hôpital. Et au final, j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien et j'avais vraiment pas du tout confiance en lui. Il était jeune. Enfin bref, je sais pas. J'avais pas confiance et puis il voulait m'opérer l'après-midi donc j'aurais dû passer la nuit suivante à l'hôpital et ressortir le lendemain matin. Et ça c'est quelque chose que je ne veux pas parce que j'aime pas les hôpitaux. Je voulais pas dormir là-bas, c'était hors de question. Du coup j'ai annulé la date qui était prévue en novembre. Et le 10 novembre, exactement, parce que j'avais même dit que je pourrais pas chanter la Marseillaise, du coup. Et du coup, j'ai pris rendez-vous à la clinique. Et là, je suis tombée sur un autre docteur qui était beaucoup plus âgé, qui avait beaucoup plus d'expérience, qui m'a mis vraiment en confiance. Et pareil, l'anesthésiste m'a mis vraiment en confiance, sachant que l'autre à l'hôpital, il avait un accent, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Il m'a fait un baratin pendant un quart d'heure sur le tabac parce que je fumais, que c'était pas bien, et patati et patata. Enfin bref, je vous raconte pas l'histoire, j'étais là. Je comprenais rien à ce qu'il me disait, de toute façon, avec son accent. Et du coup, à la clinique, donc j'ai conservé mon rendez-vous, donc j'y suis allée en décembre et j'avais le rendez-vous pour le 18 février. Et avec l'anesthésiste, je lui avais bien dit que j'avais la phobie du vomi, que je ne voulais pas vomir, que j'avais super peur, que j'étais super stressée de la vie, que je faisais, que j'avais mes crises, tout ça. Donc, du coup, il m'a quand même bien rassurée. Et donc voilà, donc j'ai attendu jusqu'à février. Et 4 jours avant l'opération, donc le 14 février, Saint-Valentin, génial. Je commençais vraiment à stresser, mais de dingue. Je pleurais, j'avais trop peur. Tout le monde me disait tu vas voir, tu vas ressembler à un hamster, tu vas souffrir pendant un mois, tu vas peut-être avoir des bleus tellement que tes joues ils vont gonfler, tout ça, tout ça. Donc le truc super rassurant quoi, j'étais trop contente. Merci les amis de me rassurer. D'autres qui m'ont dit moi j'ai vomi en me réveillant. Tout pour mettre de bonne humeur. Et donc je ne mangeais plus, enfin j'avais vraiment trop peur. Et le 17 février, je me suis forcée à manger jusqu'à minuit pour pas crever de faim le 18. Sachant que je mange tout le temps, à longueur de journée, je mange vraiment tout le temps. À toutes les heures, je peux manger, mais tout le temps, c'est un truc de fou. Je suis une hyper gourmande. Et voilà, donc du coup, arrivé au 18 février, rendez-vous à 7h30 à l'hôpital. Donc on est parti de chez moi, il était 7h moins le quart. J'avais trop peur, une boule au ventre, mais je montrais rien. J'étais partie avec ma mère, donc j'ai rien montré, je faisais la forte. Et arrivé donc à l'hôpital, on a mis un temps fou pour avoir nos chambres parce que l'accueil n'était pas encore ouvert. Donc le stress montait de plus en plus. Et arrivé dans ma chambre, j'ai vu une autre femme venir et elle était mais encore plus stressée que moi. Quoi. Enfin, c'était un truc de fou. Et au final, arrivé là-bas dans ma chambre, j'ai pu stresser. Je sais pas pourquoi, pourtant j'étais sûre que j'allais faire des crises d'angoisse de fou. Et non, au final, non, j'étais vraiment pas stressée, j'étais à l'aise. Je suis passée, ils m'ont dit que j'allais passer à 9h30.
Au final, ils sont venus me chercher, il était 10h moins le quart, donc bon, ça allait encore. Et comment dire, je vais vous montrer ma super tenue. C'était génial. J'avais la classe. Et au final, non, j'étais pas stressée avec le petit machin. Donc voilà quoi. Ils sont venus me chercher. Et donc je suis allée dans un brancard. J'ai dû enlever tous mes piercings, plus de vernis à ongles. Les ongles limés, enfin super courts pour éviter toutes les bactéries. Donc ils m'ont mis dans une salle, comme une salle d'attente. En fait, on était plein de brancards. Puis je voyais tout le monde passer. Alors il y avait des vieux, des jeunes, mais tout le monde passait. Et moi j'étais là, j'attendais. Ça faisait au moins 1 heure que j'attendais. Et je demande à l'infirmière si je peux aller aux toilettes parce que j'avais une petite envie. Et elle me dit ah mais non, je peux pas, je vais vous ramener un bassin. D'accord. Et là je vois des brancardiers qui m'emmènent. Mais je pensais que c'était m'isoler pour faire pipi tranquillement dans le bassin. Et non, je suis directement entrée dans le bloc opératoire. Donc là, le stress a monté de ouf. Et du coup, bah, pas de pipi, hein, tant pis pour moi. J'ai dû me retenir. Et donc, on m'a allongée sur cette toute petite table, toute froide. Je suis rentrée dans une pièce où il y avait plein de machines. Je voyais la radio de mes dents accrochées. Enfin bref, j'avais trop peur. Et là, un brancardier qui me dit mais vous avez déjà vu le film Saw? Oui. Mais oui, pourquoi? Bah ça va être pareil. Rassurant, merci. Génial. On m'a posé du coup un cathéter. Et là, j'ai vu tout mon sang, c'était dégueulasse, partir dans le tuyau et tout. Et je pense qu'ils m'ont mis du coup un anti-vomitif dans ma perfusion. Et la femme me met un gros masque, mais énorme, et elle me dit prenez des grandes aspirations. Puis je fais ah, ça puait. Genre non, je peux pas, ça pue. Elle me dit mais faites quand même. Donc je faisais des toutes petites, mais je faisais. Et là d'un coup, pouf, parti. Plus de Mathilde, fini, basta. Et je me suis réveillée du coup dans la salle de réveil. Et moi direct je me suis réveillée, je me suis assise. Les infirmières tout de suite m'ont dit mais non, rallongez-vous, vous allez vous rendormir. J'avais les compresses là. Vous pouvez pas parler, rien, c'était horrible. Et au final j'ai eu l'instinct de faire ça sous mes compresses. Et là, j'ai vu tout du sang, mais partout, partout. Je me suis dit, oh my god, c'est quoi tout ça? Et 5 minutes après, l'infirmière m'a enlevé mes compresses, qui étaient imbibées de sang, bien sûr. Et j'avais une petite pochette ici, avec du coup mes dents. Il faut savoir que j'ai enlevé 3 dents de sagesse. Non. 3 dents de sagesse et une molaire ici. Du coup, j'ai un trou. J'ai un trou là. Et donc voilà, donc je me suis pas rendormie, j'ai étonné les infirmières, j'étais là à faire ma publicité, qui c'est qui veut une coiffeuse à domicile, enfin bref, ils étaient morts de rire. Et ils pensaient vraiment que j'allais me rendormir, mais non, impossible, je voulais pas me rendormir, je voulais juste retourner dans ma chambre et voir ma mère. Pause haut. Et donc c'est tout, une demi-heure après mon réveil à peu près, une bonne demi-heure après mon réveil, la brancardière est revenue, m'a apporté dans ma chambre. Et j'ai voulu faire ma belle, hein, me lever directement après l'anesthésie pour retourner sur mon lit. Puis là ça commençait à tourner un petit peu mais je disais rien. Bon c'est tout, alors je reste allongée, tout ça. Puis j'avais trop envie de faire pipi encore une fois, puis je dis à ma mère je vais aller aux toilettes. Elle me dit non, attends les infirmières, on sait pas et tout. Je dis non ça va aller. Donc je suis allée aux toilettes et j'ai failli tomber dans les pommes en fait à cause de l'anesthésie. Mais bon ça a été, hein, j'étais devenue blancotte et tout, mais ça allait. Et ma mère et le mec qui a accompagné du coup la femme à côté me dit mais tu n'es pas gonflée. Tant mieux si je suis pas gonflée. Et puis je parlais bien, j'avais la pêche quoi, même pas faim, rien. J'avais soif mais pas faim.
Et 1 heure après que je sois rentrée dans ma chambre, on m'a apporté de l'eau. Donc logiquement, l'eau, faut le boire petit à petit, ben, pour enlever le goût de sang. Moi, j'ai bu que sec. J'avais trop soif. Et 1 heure après l'eau, on m'a apporté donc 2 yaourts, une glace, 2 tranches de brioche avec un pot de confiture. Et une boisson gazeuse, soit type Coca ou Fanta. Je crois que c'était ces deux sortes-là. Mais il fallait bien enlever le gaz avant. C'était vraiment pour donner du sucre au cas où si on n'arrivait pas à manger. Et moi j'ai tout dévalé, hein. La brioche, je l'ai mangée à pleines dents. Enfin, je me suis régalée. Donc, ma mère et donc le compagnon de cette femme étaient super surpris. De se dire, mais putain, elle mange, elle est pas gonflée, elle a la pêche. Donc, moi, c'était le top du top. Et puis, j'ai découvert donc mes dents. Donc là, j'ai que mes dents de sagesse avec moi parce que ben la molaire, en fait, je l'avais cassée. Donc, il restait vraiment que des racines. C'est pour ça qu'ils m'ont pas enlevé ma dent de sagesse, comme ça elle peut pousser et donc pousser les autres pour voilà pour combler ce trou et donc en voyant mes dents de sagesse j'ai compris pourquoi j'avais mal, parce que regardez celle-ci, vous voyez les nerfs, ils sont complètement tordus et cassés parce que c'était celle du bas et elle me rentrait dans l'os. Donc je vous dis pas la douleur que j'ai eue. Et je suis sortie de la clinique à 17h30 environ. Je suis rentrée, j'ai fumé direct une clope. Il fallait que je fume. Et j'ai fait mon bain de bouche. Sauf que je ne savais pas, les bains de bouche, c'est pas plus de 3 par jour. Et moi, à chaque fois que je fumais une clope, et ben je faisais un bain de bouche. Et du coup, ça m'a irrité mes gencives. Donc le goût de sang était toujours là. Et au final, j'ai gonflé un tout petit peu, mais pas grand chose. Je vais vous montrer. Je fais une sale tête, hein, c'est sur Snapchat. Donc vous voyez, la différence. J'étais pas forcément... voilà quoi, pas forcément gonflée. J'ai pas eu mal, enfin... À vrai dire, j'ai tellement souffert lorsqu'elles ont poussé que là, pour moi, la douleur, c'était vraiment rien. C'était vraiment supportable. Ce qui était chiant, c'était pour manger parce qu'après, ça se réveille. Donc, c'est beaucoup de purée, mais ça a été de la purée pendant 3 jours, quoi. Alors que certains me disent, oui, 1 à 2 semaines. Et non, moi, au bout du... je m'étais fait opérer un mercredi, si je me souviens bien. Et bah, déjà, le dimanche, je remangeais une poule au pot. Donc, comme quoi, faut vraiment pas se fier à ce que les autres disent. Chacun réagit comme il doit réagir, hein. Le corps humain est de toute façon quelque chose de magnifique. Donc, on peut pas savoir à l'avance. Mais juste avant de vous faire opérer, si vous stressez, ben, essayez de vous dire qu'on n'est pas tous pareils, qu'on ne souffrira peut-être pas tous. Peut-être que vous allez souffrir, peut-être que non. Mais essayez de voir la meilleure des choses et puis... après, vous verrez bien, c'est un mauvais moment à passer. Et après, au final, ben, on est tranquille. Et puis, on les garde en souvenir, ces petites dents. Hein. C'est rudement moche, mais je m'attendais vraiment à ce que ça soit beaucoup plus gros. Hein. Au final, regardez. C'est pas super gros, hein. Enfin bref, du coup voilà, pour moi mon opération a été super, elle s'est super bien déroulée et j'en suis très contente. Et voilà, je vous reviens dans une prochaine vidéo pour vous raconter mes soucis de santé. Voilà, bisous tout le monde.